voiture. Ah, c'est parce que Mephisto, il arrive pas à répondre avant. Non, attends. Non, 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 non. Non. Euh... peut-être 45 secondes, là, mais pas... Ouais. Ouais, application. Parce que déjà 30 secondes, je trouve ça long, là. T'as vraiment fugué de chez toi? Ou est-ce que tu m'as raconté des histoires? Moi, je dis qu'on l'avoue. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je m'appelle pas Dean. Mon nom, c'est Jay. Ok. Et j'ai pas fugué de chez moi, en fait. Ma famille m'a obligé à faire quelque chose de mal. Je les ai aidés à cambrioler le shérif Romero. J'étais pas au courant avant d'arriver sur place. Mais quand le shérif a rappliqué, on s'est enfui. Et on a fini par se réfugier dans un motel sur la route 66. T'es avec eux? La famille dont ils parlent aux infos? J'avais pas envie de faire tout ça. C'était pas mon idée. Mais les flics s'en moquent de ça. Et maintenant, c'est à moi qu'ils en veulent. Des gens sont morts, quand même. Pas à cause de moi. Attends, t'es sérieux, là? Désolé. Un, je veux que tu restes. Deux, il vaut mieux que tu t'en ailles. Ah, moi, je veux qu'elle reste. Reste avec moi, choupette. Là, j'ai 45. T'en vas pas. Donne-moi une raison de ne pas le faire. Quand j'étais à l'hôtel et que t'es venu me rejoindre, j'arrivais à peine à y croire, mais c'est à ce moment-là que j'ai su. Quoi donc? 10, je t'aime. 11, tu es trop bien pour moi. 12, tu es une amie en or. Ben, dire je t'aime, c'est tôt, non? Il y a des sentiments pour elle, ça c'est évident, mais... Il faut vraiment que je le dise. Je peux pas te répondre si je sais pas ce que tu veux dire. Ok. C'est là que j'ai su que j'étais... Enfin... Vanessa... Je suis amoureux de toi.
Je viens de passer la pire semaine de ma vie. Mais quand on est tous les deux, c'est comme si tout allait mieux. Écoute, je me fiche de ce que la police croit que t'as fait, ou de ce que ta famille a pu faire. Je suis venue à Salt Lake aujourd'hui parce que je t'apprécie. Et c'est plutôt rare pour moi. Et j'étais sérieuse tout à l'heure. Quand tu m'as parlé du Canada, je me suis dit... Pourquoi pas, après tout? Je devrais peut-être venir avec toi. Vraiment? Depuis que mon frère est mort, j'ai plus de vie à Turok. Mon père joue les gardiens de prison. Il m'empêche de me faire des amis, de prendre le moindre risque. Il se passe pas une seule semaine sans que j'ai envie de me barrer pour de bon. Au lieu de ça, je me coltine cet uniforme à la con, je m'occupe de ma grand-mère et je dois demander la permission pour tout. Eh ben, tu sais quoi? Sa permission, je m'en fous. Mais la violence, ça, je supporte pas. Alors, je veux que tu me fasses une promesse. Jure-moi que tu referas plus jamais ce que t'as fait à Todd ce soir. Ouais, je promets. Promets, numéro 1, la laisser partir, numéro 2. Ouais, ben. Genre, moi, je promets de pas refaire ce que j'ai fait à Todd. Mais par contre, si c'est quelqu'un d'autre, je promets rien. Promis. D'accord. Alors je te pardonne. On ferait mieux de dormir. On a une longue journée qui nous attend. Alors, Jay, c'est ça? Oui, comme l'oiseau, le jet. J'aime bien. Et ton nom de famille, c'est quoi? Holt. Ça fait plus de 150 ans que notre famille s'est installée à Turok. On dirait que t'es fier d'en faire partie. Je reste un Holt numéro 10. Je suis prête à passer à autre chose numéro 11. Non, il n'y a pas 35 secondes. Ça va en tranche de 15 secondes. C'est 15, 30, 45, puis après c'est 1 minute. Fait que je vais le laisser comme ça vous laisse le temps de bien réfléchir, mais je monte pas plus haut. Je l'ai été. Mais c'est fini maintenant. Comme tu l'as dit, c'est moi qui fais mes propres choix maintenant. Je crois que je suis enfin libre. Appel à toutes les unités. L'ado aperçu au 1281 Elm ce soir est bien recherché par le FBI. Il est potentiellement armé et dangereux. Nous avons fini le chapitre. Valeur, sécurité. Cherche à prévenir le danger et à protéger les autres. Non, j'ai essayé de me battre. Très brave. Affronte le danger avec courage. Style de jeu, esprit vif. Après les décisions sans hésiter. C'est faux, j'ai hésité souvent. Pourquoi ils m'ont sorti du truc? Everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil.
On est rendu au chapitre 6. Oh! Quand je clique une fois, ça marche pas. Faut que je clique 2 fois. Pourquoi il n'y a plus de lumière? Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau avec moi? Est-ce que ça va? J'ai battu mon record. Le 7 mars 2012, Saint-Louis, Missouri. T'as oublié ça? Merci. Tu fais pas partie du programme de journalisme étudiant? Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Ouais. Je suis pas trop venue en cours dernièrement. Je le sentais pas trop. Ah. D'accord. Dis, ce que tu faisais sous l'eau tout à l'heure, je peux te demander pourquoi tu retiens ta respiration comme ça? Il y a des gens qui méditent. Moi, je préfère couler au fond d'une piscine. Je veux arriver à tenir au moins 2 minutes. Waouh, ça a l'air un peu extrême. Pourquoi tu fais ça? Pour la sensation de contrôle, numéro 1. Pour le défi, numéro 2. C'est là que je me sens bien, numéro 3. Ça ne te regarde pas, numéro 4. J'ai pas très envie d'en parler. C'est juste que je t'ai déjà vu faire ça plusieurs fois et ça me paraît un peu... Je comprends pas, en fait. Je sais ce que je fais. T'inquiète pas pour moi. Il faut que je rentre. Attends, c'est juste que... Voilà, j'avais une amie au collège. Elle était tellement parfaite que c'en était rageant. Première de la classe, capitaine de l'équipe de foot, bref. Et un jour, alors qu'on était en sortie scolaire... Boum! Elle a disparu d'un coup, sans prévenir. On l'a retrouvée dans les toilettes. Elle était en train de s'ouvrir les veines avec un bout de marbre. Je suis sûre qu'elle se serait sentie mieux si elle avait su qu'il y avait des gens prêts à l'écouter. Merci. Numéro 10. J'ai vu quelqu'un. Numéro 11. Je ne suis pas intéressée. Numéro 12.
Attends, t'as vu ça? Hein? Le type avec la capuche. Je vois personne. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. « 14 ans plus tôt, autoroute 83. Au fait, j'ai appelé ma grand-mère. Quoi? Pendant que tu changeais les plaques de la voiture. Je voulais prendre de ses nouvelles. Est-ce que tu lui as dit... Non, non. J'avais juste besoin d'entendre sa voix. T'es sûre que tu te sens prête? Hein? On va passer la frontière à pied. Je suis vraiment pas fan de rando, mais bon. Il faut bien que je m'adapte, hein. J'ai pas le choix. Je suis une criminelle recherchée maintenant. T'es pas une criminelle. Tu aides un ami, c'est tout. T'as suivi le procès Simpson? De quoi? O.J. Simpson. Le joueur de football américain accusé d'avoir tué sa femme parce qu'elle couchait avec un serveur. Je regarde pas trop la télé. Enfin bref, tout le monde a une face cachée, c'est ça que je veux dire. Qui sait de quoi on est capable après tout? Si ça se trouve, on est tous des tueurs en puissance en fait. Peut-être bien 1, pas du tout 2. Chris c'est un tueur dans l'âme. Et les bonnes actions, alors? Ça aussi, on en est capable, non? Tu vois, le monde a besoin de plus de gens comme toi. Une chasse à l'homme est en cours pour retrouver les tueurs du Desert Dream qui ont cambriolé la maison du shérif de Turok avant de se réfugier dans le motel qui est devenu le théâtre d'une épouvantable... Attends, c'est toi qui parles? Ouais, mais j'ai pas envie d'écouter. Moi si. Décrivent Jay Holt comme un ado déscolarisé, discret et mal dans sa peau. On dirait que c'est un crime d'arrêter l'école. Holt est accompagné d'une complice, Vanessa Dorland, âgée de 16 ans, probablement armée et dangereuse. Si vous voyez l'un de ces criminels, appelez immédiatement la police et... Rien que des mensonges numéro 10 et part de nous aux infos numéro 11. Désolé de t'avoir mêlé à tout ça numéro 12. Comment ça mal dans sa peau numéro 13. Faut jamais mêler les gens dans les problèmes. Jamais. Il faut croire qu'on est célèbre. Je veux pas être célèbre, moi. Je pensais juste que... Merde, je sais pas ce que j'ai cru. On va déjà essayer d'aller au Canada. D'accord? Ouais, d'accord.
Oh merde. Merde. Il peut pas reculer. Ok, bon, panique pas. Ça va le faire. Salut les jeunes. Y a un souci, monsieur l'agent? Simple contrôle d'alcoolémie. On m'a chargé d'intercepter les conducteurs alcoolisés qui reviennent du River Palooza. Alors, on faisait la bringue? Non, monsieur. On est juste de passage. En provenance d'où? De l'Arizona, 1. De Salt Lake City, 2. De San Francisco, 3. Y a pas de souci ailleurs, repose-toi bien, des bisous. J'espère que ça va passer. On était à Salt Lake City. On est en voyage. Pour... avec notre paroisse. Ah oui, laquelle? Les saints des derniers jours. Le livre de Mormon, vous connaissez? Enfin bref, il me faut juste ton permis et la carte grise, et puis ce sera bon. Ah, merde. Désolée, je les ai perdus, numéro 10. J'attends de les recevoir, numéro 11. Fouillez la boîte à gants, numéro 12. Bien sûr. Un instant. Où j'ai mis ça, moi? Dans le Montana, c'est interdit de prendre la route sans permis de conduire valide. Je suis vraiment navré, monsieur l'agent. Va falloir que je vérifie la plaque. Centrale, j'ai une plaque à vérifier. 3P2157T, immatriculée dans le Montana. Merde, il va capter d'une minute à l'autre. Quoi, encore? Y a pas moyen de faire ça manuellement? Il faut pas qu'on reste là. Démarrer en trombe, attendre le policier. Vous choisissez pas? Vous me laissez dans la merde? Et c'est ta va chier dessus qui a foncé dans le champ. J'ai besoin de renfort! Ils ont bousillé ma voiture! C'est parfait. Oui, mais je sais pas si t'as fait exprès qu'il fonce dans la bagnole,
Ben, vraiment, genre, on aurait dit qu'il s'était chié dessus pis qu'il a tellement eu peur qu'il a foncé dedans, genre. Et alors, ce nouvel avion? Ah, tu vas l'adorer. Il est beaucoup moins bruyant que l'autre. Dis, ça va toi? C'était mon anniversaire dimanche. D'habitude, tu passes un coup de fil. Oh non. Je suis désolée, papa. C'est juste que... En ce moment, je... Ne me dis rien. Les cours te sortent par les yeux. Je comprends. Je sais ce que c'est. Dis, et si je passais au campus demain pour déjeuner? Il risque d'y avoir un petit souci. Pourquoi? Est-ce que tout se passe bien à l'école? Bien sûr, numéro 10, je vais peut-être arrêter numéro 11. Je suis super occupée, c'est tout. Mais mon prof d'études des médias dit que je m'en sors bien. Je vais peut-être avoir 20 de moyenne ce semestre. Alors... Waouh! C'est... Ah, je suis fier de toi. Ta mère est au courant? Tu devrais l'appeler. Oui. Je veux dire... Je vais le faire. Il n'y a pas de souci, Chris. Zoé? Désolée, papa, il faut que j'y aille. Tu veux que je fasse pause? Erecta? Fais pas de bruit. Merde. Où j'ai mis l'autre flacon? Fouiller la table de nuit 1 ou fouiller le tiroir 2. Pendant ta mini toilette non rafraîchissante. Comment dire? On a eu les jeunes qui se sont fait carter devant la police. Du coup, le gars, il a tellement eu peur qu'il a foncé dans la bagnole de police, puis après, il s'enfuit. Là, on est dans la partie de l'histoire de Zoé où elle est plus âgée. Puis ils reviennent en flashback sur les jeunes. Allumer la lumière 1, fouiller les poches du tablier 2, fermer le robinet 3. Mince. Fouiller le placard 3, fouiller les poches du tablier 2, fermer le robinet 1.
T'es parti te rafraîchir mais t'es plus chaud qu'avant. Ah, le robinet, il t'agresse. Oh. C'est pas vrai. Dites-moi que je suis réveillée cette fois. Allez, réfléchis, Zoé. Où t'as bien pu les mettre? Qui est là? Regardez dans le couloir numéro 11, restez à l'intérieur numéro 10. Ah, moi j'ai peur. Ah, merde! Tu me fais boire de l'eau. Octa, elle joue dangereusement. Tu te trouves pas dans un film d'horreur, là? Dans les films d'horreur, faut jamais aller voir. Allô? C'est moi. Zoé! Je sais qu'il est tard, mais j'aurais besoin d'une oreille compatissante. Je peux venir? Oh, eh ben, c'est-à-dire que j'ai comme qui dirait un petit souci en fait. Quel genre de souci? Monsieur Walker! J'arrive tout de suite. Je vous l'ai dit. Je peux pas laisser mes locataires endommager les lieux. Et moi, je vous le répète encore une fois, j'ai rien abîmé du tout, madame. Monsieur Walker, j'ai vraiment pas le temps pour une autre dispute, là. Salut, mon vieux Zeus. Zoé, Dieu merci, te voilà. Tu veux bien expliquer à cette dame que j'ai le droit de jouir paisiblement de mon propre logement? Paisiblement. Vous avez vandalisé la porte d'entrée. Ok, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est entré chez moi et a volé mon portefeuille. Non. Vous avez égaré votre portefeuille et c'est vous qui avez cassé la porte. Zoé, il y avait quelqu'un. Je suis sûr d'avoir vu quelque chose bouger dans l'ombre. À quoi il ressemblait, numéro 1? On t'a pris quelque chose d'autre, numéro 2. Et t'a fait du mal, numéro 3. Ben, il y avait quelque chose que le papy a vu. Est-ce que ça va? T'es pas blessé? Non, j'étais pas là. J'étais en bas, je crois. Enfin, Je sais exactement ce qui s'est passé, moi. Ton grand-père est encore sorti de chez lui en robe de chambre.
C'est la 3e fois ce mois-ci. Et quand monsieur s'est rendu compte qu'il n'avait pas ses clés, il a enfoncé la porte pour rentrer chez lui. C'est n'importe quoi. J'avais besoin de prendre l'air. Alors je suis sorti me promener et j'ai vu quelqu'un et d'un coup, là je me retrouve à me disputer avec Shelby. C'est pas ça, mon nom. Zoé, je sais que ça te fait de la peine, mais la santé de ton grand-père décline. Il lui faudrait un auxiliaire de vie ou une résidence médicalisée. Oh, ça va bien maintenant. J'ai besoin de rien du tout. Zut à la fin. Manifestement, on a tous les deux un avis très différent sur ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, quelqu'un doit payer pour cette porte. 10, on va payer 11. L'assurance ne peut pas payer 12, puis chez lui la paie. C'est mon papy! S'il y a quelqu'un qui chicane, c'est moi! Hey. C'est pas la peine de le harceler. Et puis, c'est votre parole contre la sienne. Eh bien, comme quoi, les chiens font pas des chats, hein. Pas ce qu'il fait! Genre, allez, va-t'en, vieille chipie, laisse-moi tranquille. Elle est culottée. Une résidence médicalisée. Ah, j'ai l'impression d'entendre tes parents avec toutes ces bêtises. Va pas le raconter à Shelby, mais je sais que c'est pas moi qui ai cassé ma porte, parce que j'ai toujours une clé de secours sous le paillasson. Sérieux? Tu trouves pas ça un peu risqué? Crois-moi, si tu veux dissimuler quelque chose, le mieux c'est de choisir une cachette bien en évidence. Et toi, comment ça va, ma grande? Quoi de neuf alors? Moi aussi j'ai peur, je suis asthmatique en plus. Moi? Ça va. T'as une petite mine. T'as la même tête qu'à l'époque où t'enchaînais les nuits blanches en buvant des litres de café pour préparer tes examens au lycée. Tu te rappelles? Comment ça va le sommeil? 1, je fais des cauchemars. 2, ça va avec mes médicaments. 3, je dors comme un bébé. Ça se passait bien depuis des mois. Et puis les cauchemars ont commencé à revenir. Et maintenant, j'ai peur de m'endormir. Ah, Zoé. Tu avais l'air d'aller tellement bien pourtant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? C'est rien d'important. Je te le promets. Et à part ça, quoi de neuf alors? Est-ce que tu vises toujours le New York Times? À vrai dire, j'envisage d'arrêter les études pendant un temps. Et avant que tu demandes, non. J'ai rien dit à papa et maman. Je voulais pas qu'ils s'inquiètent. J'ai toujours pensé que ça tirait bien le journalisme d'investigation. Fouiner dans les affaires des gens, montrer la vérité au reste du monde, tout ça. Je sais pas trop, papy. J'ai qu'une envie, c'est de me réveiller sur une Ah plage ouais! déserte. 18. Plonger dans l'océan. Ça fait beaucoup. Disparaître sous les vagues et ne plus refaire surface. Allons, allons. Croisant ton vieux papy qui a toujours essayé de fuir ses soucis. Où que tu ailles, tu emmènes toujours tes problèmes avec toi. Tiens, je vois plus ma tablette pour aller sur Internet.
Oh non. Les ordures. Je l'avais eu pour mes 74 ans. Ça te dérange si je fouille un peu? Avec un peu de chance, je trouverai qui a volé tes affaires. Vas-y, je t'en prie. Ah. Porte cassée numéro 4, étagère numéro 1, meuble télé numéro 2, canapé numéro 3, commode numéro 5. T'es au courant que ça fait des lustres que tu l'as, ce canapé? Je l'ai acheté en 98. La semaine après... Enfin, tu sais, quand on est arrivé à Saint-Louis. Eh ben, figure-toi que plus le temps passe, plus il est confortable. Papy! Non, elle était là. Oh, heureusement qu'ils l'ont pas prise aussi, tiens. Enfin, pour ce que j'en fais... Je sais jouer au solitaire, mais ça s'arrête là. Porte cassée numéro 2, étagère 3, meuble télé 1, commode 4. Des livres de droit, de médecine. Ça date de l'époque où t'étais commercial? Commercial? Oui, tu m'as dit que t'étais... C'était pas ça ton travail? Non, ma grande, à l'époque, j'étais un touche-à-tout, si je puis dire. Le seul vrai boulot que j'ai fait, en fin de compte, ça consistait à convaincre les gens que j'étais quelqu'un que j'étais pas du tout. Papy, tu es sûr que c'est pas toi qui as cassé la porte? Comment veux-tu que je sois sûr de quelque chose dont je me souviens même pas? Ça t'arrive jamais d'aller dans une pièce et de te rendre compte que tu sais plus ce que tu voulais faire? T'as jamais rien égaré, rien perdu, toi? Tu sais tout ce que j'ai perdu. Je veux pas te perdre aussi. Shelby a raison. C'est de pire en pire. Tu peux pas baisser les bras. Tu as vaincu le cancer. Tu peux encore te battre. Cette fois, c'est pas pareil. Les lieux, les dates, même l'école où j'allais. C'est comme si quelqu'un était en train d'empaqueter mes souvenirs dans des cartons sans prendre le temps de mettre des étiquettes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait? Ça doit être horrible, numéro 10. Ça me soulagerait, numéro 11. Ça doit être horrible. J'imagine même pas. Tu dois sans doute penser que je me suis bêtement fait des films. À vrai dire, moi aussi, il y a quelqu'un qui me suit. Enfin, je crois. Quoi? Tout
tout à l'heure à la piscine. Et ce soir, à l'appartement aussi, il m'a semblé voir quelqu'un. Mais je sais même pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'on perd la tête tous les deux. Bon sang. Zoé, écoute-moi. Tu as subi les pires épreuves quand tu étais petite. Tu as vu des choses absolument épouvantables cette nuit-là. Et je sais que tu te dis parfois que ça t'a rendu à moitié folle. Un, en effet. Deux, je n'ai pas envie d'en parler. Le perso, après le chapitre, je m'en vais me coucher. Je suis fatiguée, je sais plus. Je suis au courant. C'est pas la peine de me le rappeler. Oui, je sais bien. Mais c'est ce que j'essaie de dire justement. Je pense pas que tu sois folle, au contraire. Parce qu'autrement, eh bien, pourquoi est-ce qu'on verrait tous les deux la même chose, hein? Papy? Alors soit on perd tous les deux la boule, soit... Soit quoi? Oh non, c'est pas possible. Hé! Je te vois! Pourquoi t'arrêtes pas de me suivre? Qu'est-ce que tu veux? Ça va pas la tête? T'as envie de mourir ou quoi? Ouais, je vais mourir. J'ai dit stop! Ça va pas la tête? Je vais fermer mon sac de chips. Désolée, je vous accuse pas. Non, je vais le fermer comme tout le monde parce que j'ai très mal fermé. Heureux! Oh, ma puce. Ça va aller. Je suis là. J'allais bien. J'allais bien, merde. Mais non, il a suffi d'un petit truc et là, bam, tout m'est revenu en pleine figure. On fait vraiment la paire. Moi, j'essaie de me souvenir, et toi, tu voudrais oublier. C'est pas que je veux oublier. Je veux juste arrêter d'y penser. Je sais pas quoi faire. Comment je fais pour échapper au passé alors que ça me hante partout où je vais? Je crois que la seule chose à faire, c'est d'oser affronter tes démons. Regarde les choses en face et essaie de les voir telles qu'elles sont. Si le passé te parle, il faut l'écouter. Et après ça, peut-être que tu seras enfin libre. J'entends plus les sirènes. On les a semées? Pour l'instant, en tout cas. Mais on ferait bien de cacher la voiture.
Personne n'a l'air de nous suivre pour l'instant. Peut-être qu'on va y arriver. Enfin, si je m'évanouis pas avant. Tiens. T'irais beaucoup plus vite si je te ralentissais pas. J'irais nulle part si t'étais pas là. Attrape mes mains. Beau travail d'équipe. Je comprends pas. J'ai froid, je suis trempée, mes jambes me font mal comme si j'avais fait du sport toute la semaine. Toi, on dirait le lapin de la pub, tu t'arrêtes jamais. C'est quoi ton secret? Je ne peux plus reculer, numéro 10. J'ai l'habitude, numéro 11. C'est naturel pour moi, numéro 12. Comment tu vas, Métos? Tranquille. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. J'avance parce que j'ai pas le choix. Ah ouais, tout bêtement. Bon, et bah, c'est reparti. Ah, eux de l'air découragés. Waouh. C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Avant, parfois, ma mère et moi, on allait se balader dans le désert, au crépuscule. Quand il faisait chaud et qu'il y avait assez de brume, le soleil donnait l'impression de tout embraser. Comme une immense boule de feu à l'horizon. C'était mieux que ça? Avec elle, c'était différent, c'est tout. Et je vais vous souhaiter une belle nuit. Merci beaucoup, Mephisto. Repose-toi bien. Des bisous. Mince. Je m'en étais même pas rendu compte. Fais-moi voir. Voilà. C'est mieux. Heureusement, tu sais ce que tu fais. Bon. Comment on fait pour passer la frontière? Il va falloir qu'on nage. L'eau doit être froide. Glacée même. Mais ça fait du bien. Ça donne un coup de fouet. C'est encore mieux que le café. Baisse-toi! Vanessa? Tu es là? C'est moi! C'est papa! Oh my god. Papa? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as seulement la moindre idée d'avec qui tu t'es enfui au juste? Il s'appelle Jay. Je suis au courant de ce qui s'est passé dans le motel. Et honnêtement, j'en ai rien à faire. Vanessa! C'est pas normal. Il est quand même pas venu seul. Si t'es au courant, tu sais aussi que c'est un meurtrier. Il a tué des policiers, Vanessa. Il va être condamné à mort. Tu sais absolument pas de quoi tu parles. Vous vous trompez sur moi. Qui d'autre est avec vous ou ne pas intervenir? Ben, c'est pas moi, c'est toi, Octa. Je t'ai entendu à des kilomètres. J'ai répondu 2 sons pour la coupe du... T'as répondu 2 sons pour la coupe du monde? What? J'ai rien fait du tout. Ils ont raconté n'importe quoi. Écoute, je m'en fiche de tout ça. Je veux juste récupérer ma fille. C'est hors de question, papa.
Cette partie de ma vie est derrière moi. Elle le laissera pas tomber. On s'en tient au plan de base. C'est fini pour toi, J-Holt. T'es en état d'arrestation sur ordre du FBI. Je dois quand même avouer que je te croyais assez malin pour éviter de prendre la fuite lors d'un contrôle routier, mais bon, tant pis. Je suis venu avec toute une équipe d'agents fédéraux. Ta cavale s'arrête ici, Jay. Je vous laisserai pas me condamner à mort. J'ai le suspect en ligne de mire. Oh my god. Oh! Sortez de là! Les mains en l'air! Faut qu'on se dépêche. Viens. Allez, allez! Allez. Allez, vite. Oh merde! Par ici, vite. Et ensuite, on fait quoi? La frontière est là-bas, juste derrière le lac. Il faut qu'on saute. D'aussi haut? Vanessa! Attends! Reste où tu es, papa! Si vous sautez, vous mourrez. Vous en réchapperez pas. Peut-être que si. Vous en savez rien. Vanessa, quoi que tu penses de moi, tu étais ma petite fille autrefois. Tu as dormi contre moi. Tu as marché sur mes pieds. C'était quand la dernière fois que tu m'as dit que tu m'aimais? Je vais te donner un indice. Jamais. C'est vrai, je suis pas doué pour ces choses-là. Et plein d'autres, je le sais bien. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Je vous disais une chose, vous faisiez le contraire. Plus j'insistais, plus vous me détestiez tous les deux. Et puis, t'as mal tourné. Désolée. Je sais que tu me vois comme un monstre. Je commence à fatiguer Pourtant, un je peu, fait que t'aime, j'ai la misère à suivre Si les tu dis pieds. qu'on peut survivre, je te fais confiance. Mais on peut y aller maintenant, avant que je change d'avis. Sauter sans elle ou sauter ensemble? Il faut vraiment que les deux s'en sortent, hein. Parce que je sens une bad luck là-dedans, là. Ok. On saute à 3. 1, 2... Attends. Papa, Oui, ma chérie? dis à mamie qu'il y a un autre paquet de cigarettes sous l'évier. Non! Vanessa! Fais pas ça! Non! Ah! Ma chérie, Greg et moi, on a une grande nouvelle à t'annoncer. Appelle-moi. Vous êtes sûr que c'est là?
C'est pas sur la carte des sentiers. Ça va aller. Merci. 14 ans après. Donc, national Jasper à Bethel, Canada. Moi, je suis sûre qu'ils vont tomber sur Jay. Ils vont tomber sur JJ. Hey, Doudou. Roosevelt, qu'est-ce qui te prend? Ah, voilà. JJ. Fais pas de bruit. Pourquoi elle a une bombe, genre? Le gars, il t'a Zoé. sauvé. Salut. J'étais même pas sûr que t'aies eu mes lettres. Une fois par mois depuis mars. Tu sais que t'es toujours recherché par le FBI, n'est-ce pas? Comment tu m'as retrouvé? Grâce au bureau de poste. J'avais le numéro de ta boîte postale. Ils m'ont aidé à trouver le reste. Les gens sont plutôt sympas par ici. Oui, en effet. T'as tellement changé. Je savais bien que t'avais grandi, mais dans mon esprit, t'étais restée la même petite fille effrayée. Toi aussi, tu as changé numéro 1. Je n'ai plus peur numéro 2. Elle est complètement ouf. Tu fais plus vieux toi aussi. Plus que ce que j'imaginais. Ah, 14 ans dehors, ça transforme n'importe qui, tu sais. Eh, viens t'asseoir. Il y a une chaise sur la terrasse. Et je te promets que t'auras pas besoin d'utiliser ton spray au poivre. J plus V. Sacré vue. Je me disais pareil avant. Mais je l'ai beaucoup vu. Ça fait bizarre de te voir ici. J'ai tellement pensé à toi et à ta famille ces dernières années. Ouais, c'est ce que tu m'as dit dans tes lettres. Moi, j'ai tout fait pour oublier la tienne. Et je m'en sortais pas trop mal. Enfin, jusqu'à ce que tu m'écrives. Oh. Et la fille avec qui tu t'es enfui? Est-ce qu'elle est toujours là? Non. Non, elle est partie. J'ai beaucoup de questions à te poser. À propos de ta vie et... Lance-toi. On m'attend nulle part. 10. C'est nouveau la cicatrice. 11. Comment va ta famille? 12. Où est Vanessa? 13. On t'a déjà reconnu. 14. Comment tu as survécu à cette chute? Thomas s'inquiète pour Vanessa, puis moi je veux savoir comment il a fait pour survivre. En fait, elle est morte écrasée. C'était son amortisseur, non? Elle s'appelait Vanessa, c'est bien ça? Je peux te demander ce qui s'est passé? On est restés 6 ans ensemble, elle et moi. On dormait dehors quand il faisait chaud. On se faisait la lecture au coin du feu de temps en temps. Mais j'imagine que la vie normale a fini par lui manquer.
Je crois qu'elle habite en Californie maintenant. On aura au moins vécu de belles années ensemble. C'est nouveau, la cicatrice. Comment va ta famille? On t'a déjà reconnu ou comment tu as survécu à cette chute? Moi, je veux savoir comment il a survécu, bon. Merci! Tu sais, tout le monde te croit mort depuis que t'as sauté du haut de cette falaise. On a failli y passer. Je me suis évanoui dans l'eau. Vanessa m'a ramené jusqu'au rivage. Après ça, on a passé des semaines à marcher. On a eu pas mal de chance avec la météo, mais si on a tenu bon, c'est seulement parce qu'on était tous les deux. Acide QT, c'est nouveau la cicatrice. Comment va ta famille ou on t'a déjà reconnu? Ben moi, j'ai pas vraiment envie de m'informer sur sa famille. Mais par contre, la cicatrice, je veux bien savoir. Je me souvenais pas que t'avais une cicatrice. Oh, je me baladais beaucoup au début. Un jour, je suis tombé sur une ours qui avait l'air blessée. Sauf qu'en fait, elle venait d'avoir des petits. J'ai retenu la leçon. Ah ouais, on s'approche jamais d'une maman enceinte, hein. Une femme qui vient d'accoucher, là. Ouh, attention! Ouh. Est-ce qu'on lui demande s'il a déjà été reconnu? Ouais. Ok. Après, on fait arrêter de discuter. J'ai pas vraiment envie de lui demander pour sa famille. Ils peuvent manger de la marde. Moi, il m'importe peu. Eh, eh, eh. Personne t'a jamais reconnu? Pendant toutes ces années? Ça a déjà failli arriver en ville. Mais je peux jamais être sûr de rien. Je remarque juste les regards des gens. J'évite de m'aventurer trop loin maintenant. La bibliothèque, le marché, c'est à peu près tout. Pour moi, c'est suffit, ça suffit. À vous de voir si vous voulez demander comment va sa famille, mais moi, perso, ça suffit. Donc, 10, 11. Dis, pourquoi t'es venue jusqu'ici, Zoé? T'as dit que tu voulais me parler? Je voulais que tu m'écrives. Mais t'es venue me voir. En personne. Pourquoi? J'arrêtais pas de voir ton visage. Dans mes rêves, dans la rue. Et je savais que si je venais pas te regarder dans les yeux... tu pourrais pas tourner la page. Si jamais tu veux en parler, je suis bien placé pour comprendre. Et je suis doué pour écouter. Ça ne va pas très fort. 1, ça ne te regarde pas. 2.
Cette nuit-là, quand tu m'as emmené à l'étage et qu'il y a eu une coupure d'électricité. Tu te rappelles? Bien sûr. J'avais aussi peur que toi. À ce moment-là, tu m'as dit de pas faire de bruit. Et depuis, c'est comme si j'avais jamais cessé de retenir mon souffle. Alors que tout ce que je voudrais, moi, c'est crier. Crier encore et encore, sans m'arrêter. C'était juste pour éviter qu'on t'entende. Les flics approchaient et... Je voulais pas qu'il t'arrive quelque chose. Je sais. J'ai pas dit que c'était rationnel. Tu sais ce qu'on a en commun tous les deux. Le destin nous a pas épargnés tous les deux. Et on a passé notre vie à essayer de faire avec. Au fond, on se ressemble beaucoup, toi et moi. Peut-être bien 10. On n'a rien en commun, 11. D'une certaine manière. Jay, pourquoi tu t'es mis à m'écrire? Je te l'ai dit. Il y a beaucoup de choses dont j'ai jamais pu parler. Je sais. Mais pourquoi moi? Tu disais que tu voyais mon visage la nuit. Des fois, je vois le tien moi aussi. Après toutes ces années, j'aurais dû tourner la page, mais... J'ai jamais pu. Tu dois me détester. C'est normal, après tout ce que ma famille t'a fait. Ta famille a détruit ma vie. 1. Je ne te déteste pas. 2. Ben, elle peut pas le détester techniquement parce que le gars, il a été sweet. C'est sa famille qui a été pourrie. Je reste rationnel. Je vais pas te mentir, Jay. C'est pas facile pour moi d'être là. Ta famille a tué beaucoup de gens. Et tu as tué mon père, sous mes yeux. Ah, je l'ai pas Ça fait tué. tellement longtemps que je redoute ce moment. Mais... tu as aussi veillé sur moi cette nuit-là. Ça non plus, je l'ai pas oublié, tu sais. Comment est-ce que t'arrives à me pardonner? Parce que tu es gentil, 10. La haine ronge les gens, 11. J'ai du soutien, 12. Parce que si je m'autorise à te détester, je suis foutue. Je vois ce que tu veux dire. Jay, tu es sûr que ça va? Je veux dire, est-ce que ça va vraiment? Je me suis toujours dit que j'avais été entraîné dans tout ça malgré moi. Que j'avais fait ça parce que c'était ma famille, que j'étais comme eux et que j'avais pas d'autre choix. Mais, et si j'avais tort? Et si j'étais vraiment comme ça? Tu crois que je suis quelqu'un de mauvais?
Est-ce que je suis malade? Non, pas du tout. 1, qui ne l'est pas. 2. Chris se juge comme étant quelqu'un de malade. Tu as rendu à une petite fille sa chouette en peluche pour qu'elle arrête d'avoir peur. Je crois pas que c'est ce qu'aurait fait quelqu'un de mauvais, sincèrement. Tu t'en souviens? Bien sûr. T'aurais jamais dû te retrouver là. T'étais trop jeune. Toi aussi. Il faut que je redescende à l'arrêt de bus. Attends, j'étais sur le point de faire le dîner. Tu veux manger? Je sais pas trop. Il y a du lapin. Et on a une vue magnifique ici quand le soleil se couche. Du lapin. Ah, tu sais, braisé, c'est délicieux. Je peux te montrer si tu veux. Je crois que j'ai un peu faim. La vérité, c'est qu'on ne peut jamais vraiment échapper aux ombres. On apprend simplement à leur tourner le dos et à regarder la lumière. Pourquoi est-ce que certains d'entre nous parviennent à grandir, à changer? Même lorsque les nuages obscurcissent le soleil. Pourquoi certains d'entre nous parviennent à tenir bon? Bien fait pour ta gueule. Là où d'autres sont condamnés à dépérir. Je n'ai pas les réponses. Mais une chose est sûre, je ne fuirai plus les ombres. Personne ne me pourchasse. Personne, il n'y avait que moi. Salut Zoé, c'est Papy. Dis, je repensais à notre conversation de l'autre jour. Tu sais, je t'ai dit qu'il fallait affronter ces démons et... Il y a quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ce jour-là, à Turok, quand j'ai proposé qu'on prenne une certaine route, j'avais une idée derrière la tête. C'était pas la première fois que j'allais là-bas, à vrai dire. Tout ce qui s'est passé après le Desert Dream et puis tout le reste, je crois que c'était ma faute. Je t'en prie, t'es pas obligé de faire ça. Tiens-toi tranquille, ça vaut mieux pour toi, compris? Il peut tout prendre, c'est un Turok, dans la... Happy. Oh my god. Ok, fait qu'on a fini le deuxième livre. Je sais pas il y a combien de livres, mais what the fuck quand même. Ah, c'est what the fuck. Je suis vraiment intriguée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, je peux pas continuer, je suis fatiguée, puis demain je travaille, puis il est déjà 23h, hein.